Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe super bien de votre côté. De mon côté, tout se passe bien par la grâce de Dieu, je suis en forme et aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet sur la tolérance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dacis Lilson, fondatrice de la marque Dacis Lilson et coach en développement personnel, en développement d'affaires et leadership féminin. Je suis aussi entrepreneur. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vais vous demander de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors, aujourd'hui, on parle de la tolérance. La tolérance, c'est quoi? C'est le fait de voir en quelque chose ce qui ne vous plaît pas ou en une situation ce qui ne vous plaît pas et de l'accepter. Si tu es ce genre de personne qui passe le temps à tolérer la médisance, à tolérer le commérage, à tolérer la maltraitance, à tolérer le manque de respect, tu finiras à la longue par les accepter et tu arriveras à un point où il n'y aura plus moyen de faire chemin retour. Alors je viens attirer ton attention aujourd'hui sur ces choses. Si tu as auprès de toi des gens qui, premièrement, ne te respectent pas, des gens qui passent le temps à te crier dessus, à t'envoyer des injures, à t'envoyer des mots choquants à tort et à travers, et que tu passes le temps à tolérer et à toujours être avec ces personnes-là sans rien dire, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu dois être capable de réclamer ton respect parce que tu mérites ce respect-là. Alors n'accepte pas que n'importe qui se pointe devant toi et te raconte des inepties parce que il ou elle est plus âgé que toi ou moins âgé que toi ou a plus de connaissances que toi. Ça ne se fait pas comme ça. Même le plus petit, c'est-à-dire que même le Benjamin de votre maison a droit au respect. Lorsqu'il a la parole, il a droit de s'exprimer. Donc tu mérites le respect et tu dois réclamer ce respect-là. Si tu as auprès de toi des gens qui ne te respectent pas, tu dois leur faire savoir que leurs gestes et leurs actions et leur comportement ne te plaisent pas. La deuxième chose, c'est la médisance. Est-ce que tu es ce genre de personne qui accepte toujours qu'on vienne te colporter les informations de ci, de par et là et tout et tout? Non. Tu dois être le genre de personne sur qui on peut compter, sur qui on peut faire confiance pour dire la vérité, ou bien qui ne se mêle pas des histoires des autres. On ne doit pas venir t'entendre en train de parler de ce que les autres ont fait ou de dire ce qu'ils ont fait, d'être en train de médire des autres ou en train de faire, entre guillemets, comme on dit chez nous au Cameroun, le Congo-ça. On ne doit pas t'attraper en train de faire le Congo-ça avec les gens, non. Si tu es le genre de personne qui accepte que les gens viennent te rapporter des informations, viennent te faire le Congo-ça sur les autres personnes, ça veut dire que tu tolères ces choses. Et quand le retour va arriver, j'espère que tu seras à même de gérer. Et moi, je ne suis pas ici pour vous encourager à tolérer de telles bêtises. Moi, je vous encourage à faire ce qui est bien. Donc, si tu es le genre, les gens viennent à côté de toi pour faire le Congo-ça, à toi de leur dire que ce n'est pas ton affaire, ce n'est pas ton histoire, tu n'es pas intéressé. Maintenant, je vais m'adresser principalement aux femmes. Si tu es avec un homme, par exemple, et qu'il passe le temps à mettre la main sur toi, ce sont des trucs que tu ne dois pas tolérer. Tu ne dois pas tolérer. Déjà, la première fois, tu dois déjà lui faire savoir que tu n'es pas dans cette danse-là. Des femmes vivent dans des relations, dans des mariages où on passe le temps. Elles sont comme les tam-tams dans le mariage. Est-ce que tu t'es marié pour aller servir de tam-tam dans la maison de quelqu'un? Non, ce sont des trucs que dès la première situation, tu dois signaler. Tu ne tolères pas ça. Parce que il va arriver un moment où, lorsque tu vas vouloir ouvrir les yeux, il se fera déjà tard. Tu ne tolères pas qu'on frappe sur toi parce que peut-être tes parents ne frappent pas sur toi. Et même si tes parents frappent sur toi, ils ont en quelque sorte ce droit. Ton mari n'a pas ou ton copain n'a pas le droit de frapper sur toi. Aucun droit. Là, je suis vraiment sévère là-dessus. Je dis vraiment non à cela. Ce sont des trucs que tu ne dois pas tolérer. Tu es peut-être avec des gens qui passent le temps à te rabaisser. Écoutez, je connais un ami
qui est vraiment très bien, positif et tout. Mais à un moment, les gens qui étaient autour de lui ont commencé à lui faire comprendre que il ne vaut rien, il n'a pas de place, il est une femmelette, il est... Mais le gars, il a commencé à se sentir mal dans sa peau. Et il a fallu qu'il coupe les ponts avec ces personnes-là pour pouvoir regagner sa confiance en soi, pour pouvoir regagner, pour pouvoir se réaffirmer, affirmer son image personnelle. Donc, ce sont des trucs sur lesquels nous devons vraiment prêter attention. On ne doit pas tolérer n'importe quoi. Ce que tu tolères dans ta vie, à la longue, tu finis par l'accepter. Et il n'y a plus moyen de faire chemin retour. Lorsque tu as déjà accepté, tu as accepté. Alors, ce que tu dois faire, c'est que dès le premier geste, dès le premier manque de respect, dès le premier congossa, dès le premier coup de bâton ou de quoi, tu dois parler franchement que ça ne t'arrange pas. À la personne de bien se tenir la prochaine fois. Sinon, on n'avance pas, on ne va nulle part. Parce que si tu es avec moi, tu es mon ami, tu es qui que ce soit, et que tu ne respectes pas mes valeurs, parce que je m'arrange à respecter les valeurs de chacun, si tu ne respectes pas mes valeurs, on ne fait rien ensemble. Si tu as aimé cette vidéo, donne-moi des thumbs up et partage la vidéo autour de toi parce que je suis sûre que là-dehors, il y a des personnes qui tolèrent beaucoup de choses dont elles ne sont pas conscientes. Laisse-moi en commentaire ce que tu fais lorsque des personnes qui te font des choses que tu ne veux pas, que tu n'aimes pas ou que tu n'apprécies pas te font des choses. Qu'est-ce que tu fais en retour? La troisième chose, c'est de justement mettre en pratique, prendre la décision de parler de ce qui ne t'arrange pas lorsqu'il faut pour pouvoir avancer. Alors, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se verra la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, comme d'habitude, gardez la positive attitude pour vivre la vie qui vous inspire.